Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Jenny pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue sur ma chaîne Lady Jess TV. Dans cette chaîne, nous encourageons cette catégorie de personnes qui se sentent délaissées, qui se sentent abandonnées, qui se sentent freinées, qui se sentent devant une barrière et qui ne savent pas quoi faire, qui ont juste baissé la tête, qui ont un fardeau sur eux, ils n'ont plus de problèmes sur eux, ils ne savent plus comment aller, sur quelle direction, au fait, quelle direction prendre. Ben, vous êtes dans une bonne adresse. Ici, nous vous aidons avec nos propres expériences personnelles, avec la parole de Dieu et avec les témoignages des autres, bien sûr, pour vous faire voir qu'il y a ces personnes-là qui ont vécu des problèmes peut-être pires que les vôtres. Nous ne sous-estimons pas votre problème, mais nous sommes juste en train de dire qu'il y a peut-être ces personnes-là qui ont vécu des problèmes plus que ce que vous êtes en train de vivre maintenant, mais qui s'en sont en sortis. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour vous. Il y a de l'espoir pour vous. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème que vous rencontrez en ces moments. Ben voilà, aujourd'hui, nous allons parler justement d'un thème très important. Nous allons parler sur le fait de concilier ses études avec le travail. Nous savons tous très bien comment c'est difficile de poursuivre les études universitaires et si à cela devait s'ajouter le manque d'argent, voyez ce que ça va donner. Donc voilà pourquoi je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de parler de ce que moi j'ai vécu, de mon propre expérience, afin d'aider les autres avec mes astuces. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui avec vous. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà vous demander de vous abonner sur ma chaîne et d'aimer, de commenter mes vidéos. Pourquoi pas de les partager aussi afin que les autres puissent aussi être bénis. Et ben voilà. Aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de toujours lorsque nous postons de nouvelles vidéos que ça vous parvienne. Bon, voilà, j'étais en train de dire que nous allons parler sur le fait d'étudier et travailler en même temps. C'est pas bon, ça semble être compliqué, oui, c'est vrai, mais bon, si vous y mettez un peu de volonté, moi je pense que c'est faisable. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants qui les font. Moi, je l'ai fait, donc je pense que vous le pouvez aussi. Et au lieu tout le temps de dépendre des parents, je sais pas, un oncle qui a des moyens, une tante, une grande sœur, pourquoi pas dépendre de vous-même, être dépendant, indépendant des autres, c'est mieux que dépendre des autres. Vous voyez, ça donne du respect, ça donne de la considération, ça fait du bien. Vous pouvez vous acheter tout ce que vous voulez, des vêtements, des chaussures, ce que vous aimez et donner aux autres. Voyez, vous n'allez pas seulement attendre lorsque vous allez trouver un travail et puis après commencer à aider les pauvres comme déjà en étant étudiant, puisque vous avez quelque chose avec vous, donc vous pouvez toujours aider les autres parce que vous savez tout ce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc voilà, je vais vous donner mon propre témoignage. Donc déjà, je voulais dire avant de vous donner mon témoignage, je voulais dire, si vous voulez travailler, en fait, étudier et travailler en même moment, vous devez juste tenir, en fait, savoir ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'il y a travail, il y a aussi, vous pouvez travailler comme employé, mais vous pouvez aussi travailler chez quelqu'un. Vous voyez, en fait, travailler comme employé chez quelqu'un et être votre propre chef. Donc moi, lorsque j'étais à l'université, on m'avait offert une caméra et bon, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose avec parce que voilà, je venais euh, d'entamer mes études universitaires et c'était pas facile. Déjà, on demandait ça et ça et ça, donc tout le temps dire aux parents, tout le temps dire à la famille, c'était pas très bien. Alors j'ai dit bon que je veux produire quelque chose avec cet appareil qu'on m'a donné. Et j'ai commencé à prendre des photos, j'ai commencé à photographier les autres et il me donnait un peu quelque chose. Bon, ça m'aidait pas mal parce que oui, hein, l'argent, ça m'aidait pour acheter des TP, pour acheter ça et ça, mais seulement je n'avais pas trop la main sur la photo. C'était pas mon truc, c'était pas mon domaine, je le faisais pas très bien. Les autres étaient gentils, ils payaient, mais bon, moi-même, je voyais que le travail n'était pas très bien fait et que j'ai laissé. Et lorsque je suis passée en deuxième,
Là, je me suis dit, moi, je vais carrément chercher du travail parce que moi, le commerce, c'est pas mon truc. J'arrive pas à vendre des choses, j'arrive pas à faire, j'arrive pas. Alors, j'avais dit que je veux travailler. Je suis allée en ville, je cherchais par-ci, par-là pendant quelques jours. Et après, je suis tombée sur un restaurant qui était sur le point d'ouvrir. Donc, c'était un jackpot pour moi et j'ai postulé. Et j'étais sincère avec le patron parce que je n'avais encore pas d'expérience dans la restauration, je n'avais rien fait du tout avant. Donc, je lui ai juste dit que j'ai vu m'adapter, montre-moi ce que je dois faire et je vais le faire. Effectivement, il m'a cru, il m'a donné un travail et j'ai, depuis ces jours, combiné les études et le travail. Donc voilà, là c'était le premier niveau. Le deuxième, maintenant, il faut savoir le timing. Comment est-ce que vous pouvez partager votre temps, les études et le travail, c'est pas facile. Moi, j'étudiais de 8h à 17h et après, je devais vite monter vu que j'étais logée au home des étudiants, je devais vite monter, m'échanger et peut-être manger quelque chose. Parfois, je mangeais en marchant, donc voilà, et puis aller vite au travail, je commençais là et lorsqu'il y avait beaucoup de clients, je devais travailler peut-être jusqu'à 1h. C'était pas facile, mais bon, je le faisais. Et le matin, avant d'aller au cours, qu'est-ce que je faisais? Je revoyais juste le coup, je faisais une lecture et après ça, je partais au cours. Donc je faisais ça et lorsque c'était le moment, en fait, lorsque les examens arrivaient, ce que je faisais, je n'étudiais pas. Je demandais et on me donnait du temps pour préparer mes examens et tout. Je le faisais très bien et voilà, j'ai reçu mes études. Je fais 5 ans comme ça et je les ai finis et voilà, c'était facile, mais comme je voulais, je l'ai fait, vous voyez. Donc moi, je trouve que c'est toujours facile si vous voulez faire quelque chose, et si vous pensez étudier. Donc, les parents n'ont pas assez de moyens. Ne dites pas que non, je ne saurais pas. Regardez, mes parents n'ont pas beaucoup de moyens. Mes frères et sœurs sont derrière moi. Comment je vais faire? Mais créez quelque chose. Mettez-vous debout. Pensez à faire quelque chose. Si vous êtes fort dans le commerce, regardez juste ce qui paye bien. Moi, mes amis faisaient ça. Mes amis vendaient à manger, des histoires pour les filles, de make-up et tout, et ça marchait très bien. Donc ça les aidait dans le transport de chaque jour, ça les aidait pour des petits truc. Donc voilà, c'était vraiment, c'est faisable. Donc ne vous limitez pas juste à dire que non, mes parents n'ont rien ou je n'ai pas de parents ou quoi. Prenez juste un moment de vous préparer, de mettre quelque chose à côté doucement. Vous pouvez étudier parce que ne dites pas que non, nous étudions et puis après il n'y a plus rien, il n'y a pas de travail et tout. C'est mieux d'étudier parce que vous ne savez pas où est-ce que vous serez demain. Vous aurez peut-être une opportunité d'aller dans un autre pays et si vous n'avez pas de papier, vous savez comment, il y a des travails limités et tout, c'est pas bon, mais bon. Visez loin, voyez plus loin et plus grand aussi. Moi, je pense qu'avec la volonté et avec la grâce de Dieu, tout est possible. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, voilà, merci déjà d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.